Acclame encore bien le Seigneur ce matin. Nous voulons, mon frère, ma soeur, prendre le temps encore d'élever nos voix en esprit ou par notre intelligence et prendre le temps de recommander ce culte entre les mains du Père. Là où tu es, mon frère, ma soeur, élevons nos voix ce matin, tous ensemble. Élevons nos voix et recommandons ce culte entre les mains du Père dans sa grâce et sa miséricorde. Père, ce matin, nous te sommes infiniment reconnaissants et nous te disons merci, Père, pour tes bontés et tes compassions que tu as bien voulu renouveler encore sur nos vies en ce jour. Père, merci pour le souffle de vie. Merci pour l'amour dont tu nous as tant aimés. Tu as aimé mon frère et ma sœur et tu as donné Jésus le Christ pour le salut de nos âmes. Ce matin, Père, est un jour précieux pour l'humanité en Christ. Est un jour où, sur toute la face de la terre, ton peuple vient s'unir dans ton saint temple, dans ta sainte demeure, pour t'offrir un culte d'action de grâce, te louer, te célébrer, Père. Merci pour la grâce que tu nous accordes en ce jour de pouvoir connecter à ta merveilleuse présence. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en ton saint nom, Père de gloire, tu es au milieu de nous. Alors oui, nous voulons prendre le temps encore de lever nos voix ce matin et te recommander ce culte entre tes saintes mains, Père. Oh mon frère, ma soeur, je ne t'entends pas prier ce matin. Prends le temps de tout ton cœur ce matin de recommander encore ces instants entre les mains de Dieu notre Père. Oh là où tu es, est-ce que tu peux continuer d'élever ta voix encore? Oh Père, nous te supplions ce matin, puisque tu nous as attirés de nos demeures, puisque tu as produit en nous le vouloir et le faire, ce matin, Père, nous voici dans ta merveilleuse présence pour connecter à toi de tout notre cœur, âme, force et pensée. Alors nous te supplions ce matin, Père, alors que nous sommes là dans ta présence, connecte-nous à toi, Père. Connecte-nous à ton cœur. Connecte-nous à ta fréquence. Inspire les pensées de nos cœurs et les paroles de nos bouches. Oh Père, ce matin, nous sommes là pour toi. Nous avons mis à côté, Père, nos occupations. Nous avons mis à côté ce que nous considérons de précieux, nos familles, nos activités. Oh, pour venir ce matin dans ta maison te célébrer, t'élever et t'exalter. Alors nous te prions, Père, ce matin dans le nom de Jésus. Accorde-nous la grâce, Père, de connecter à toi de tout notre cœur. Oh Père, dans le nom de Jésus. Merci, Père, de venir ouvrir les écluses des cieux ce matin en cellule. Merci de venir répondre ta merveilleuse présence ce matin en cellule. Oh, y a-t-il un adorateur pour élever sa voix ce matin? Y a-t-il un adorateur pour élever sa voix ce matin en cellule? Oh Père, ce matin, entends les cris des justes en cellule. Entends les cris de ton peuple en cellule. Père, entends les cris des justes que tu as justifiés par le moyen du sang précieux de l'agneau. Andarabasete, andarabasete. Ekabashandarabasete, andaraba. Endarabasindo kodorobo sete, andarabasete. Andarabasete, kederebashete, ababa. Isoto kodorobo sete, andarabasete. Père, nous voici dans ta merveilleuse présence. Y a-t-il un juste qui a été justifié par le sang de l'agneau qui veut élever sa voix ce matin? Père, nous te supplions, fais parler le sang de l'agneau ce matin. Fais parler la justice par laquelle nous avons été justifiés. Le sang précieux de Jésus. Percé à la croix par les mains percées. Percé à la croix par les pieds percés. Percé à la croix par le dos flagellé. La côte percée par la couronne d'épines. Ce matin, Père, nous te supplions, viens glorifier encore ta merveilleuse présence en cellule. Père, merci, 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 merci. Parce que par le moyen du sang précieux de l'agneau, tu nous admets ce matin dans ta merveilleuse présence. Et si nous sommes là, ce n'est que le produit de ta grâce. Ce n'est que le produit de ta miséricorde. Alors oui, Père, ce matin, sois glorifié en cellule. Oh, tu es la raison pour laquelle nous sommes venus connecter à toi. Tu es la raison pour laquelle nous sommes là ce matin. Oh, Shedarabasete. Nous te prions, Père, ouvre les écluses des cieux ce matin en cellule. Et réponds la merveilleuse présence de ton Esprit Saint en cellule. Dans le nom de Jésus. Oh, Esprit de Dieu. Oh, we cry to you. Esprit de Dieu, we need you. Nous avons besoin de toi ce matin. Mon frère, ma soeur, invitons Esprit de Dieu à venir régner ce matin en cellule.
Invitons l'Esprit de Dieu à venir prendre le contrôle de nos cœurs, de nos pensées, de nos âmes et de nos esprits. Esprit de Dieu, toi qui sondes les profondeurs du Père. Esprit de Dieu, toi qui intercèdes en nous, oh, en la faveur de sa majesté. Nous te supplions ce matin, connecte nos cœurs et nos pensées, connecte nos âmes et nos esprits, connecte nos vies au cœur du Père, dans le nom de Jésus. Esprit de Dieu, viens encore nous conduire en toute sagesse et intelligence spirituelle. Esprit de Dieu, viens encore nous révéler, oh, dans le cœur du Père. Viens nous enseigner ce matin. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Quelqu'un a compris ce matin et prend le temps d'inviter le Saint-Esprit. Il a dit que le Saint-Esprit nous enseignera en toutes choses. Le Saint-Esprit vient attester, oh, le ministère du Père dans chacune de nos vies. Esprit de Dieu, viens glorifier le Père ce matin, en le. Esprit de Dieu, viens œuvrer ce matin, en le. Oh, est-ce que tu peux faire monter plus que ça? Où sont les disciples de Jésus? Où sont les disciples de Jésus? Est-ce que Jésus a des disciples ce matin, en le? Oh, un disciple de Jésus veut élever sa voix. Un disciple de Jésus veut inviter le Père, le Fils et l'Esprit Saint à venir régner ce matin, en le. Père, nous te supplions, nous demandons l'assistance de ton Esprit. Esprit de Dieu, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de connaissance, esprit de force, esprit de crainte de l'Éternel, esprit de conseil, nous plaidons ta présence ce matin, enseigne-le dans le nom de Jésus. Oh, Esprit de Dieu, introduis-nous, oh, dans la présence de sa majesté. Connecte-nous au cœur du Père ce matin, dans le nom de Jésus. Ce matin, mon frère, ma soeur, n'est pas un dimanche de plaisir. Dieu a résolu de toute éternité pour te visiter, mon frère, ma soeur, pour t'impacter, mon frère, ma soeur. Ayadara Sete, Rekaya Baba, Shendereba, Remamama, Sandere, Renderebo Sete, Ayadara, Sendereba Sete, Oh Rakayaba, Esprit de Dieu. Oui, présent, nous plaidons, nous plaidons, nous plaidons la présence de l'Esprit en cieux. Le Saint-Esprit qui nous enseignera en toutes choses. Le Saint-Esprit qui nous annonce les choses à venir. Le Saint-Esprit qui est l'Esprit de Dieu le Père et qui règne en nous. Oh oui, mon frère, ma soeur, élève ta voix, élevons nos voix ce matin, oui, Esprit. Ce matin, on sait-le. Fais ton entrée dans le cœur. Fais ton entrée, pensez-le. Là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, Père, tu règnes au milieu de nous. Fais ton entrée, car tu sièges au milieu de la louange et l'adoration de ton peuple. Fais ton entrée, parce que les nations s'assemblent sur toute la face de la terre pour te glorifier ce matin, Père. Oh, Maya Nerema Sete, Maya Nerema Sete, Maya, tous ensemble nous disons, Esprit de Dieu. Oh, je ne t'entends pas. Fais monter, fais monter, fais monter, fais monter. Y a-t-il un disciple de Jésus pour élever sa voix ce matin, enseigne-le? Oui, Esprit de Dieu. Fais ton entrée dans nos cœurs. Fais ton entrée dans nos âmes et nos esprits. Fais ton entrée dans chacune de nos vies ce matin. Que nos pensées captives soient ramenées à ton obéissance. Oh, connecte-nous à toi, Père. Connecte-nous à toi. Ah, Maya Gere. Sendereba. Ebamaya. Sendereba. Sete. Oh, Esprit de Dieu. Fais ton entrée en Seigneur. Tu es désiré ce matin, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Hamachate. Tu es le cep et nous sommes les serments. Nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu. Mayandara Basete. Chénéré Mayandara Basete Yababa.
Rekaba, Sene, Rema, Sene, Remo. Juste le peuple, tous ensemble, nous disons Esprit. Oh. Là, tu es au niveau 1. Est-ce que quelqu'un peut aller au niveau 2 maintenant? Oui. Esprit. Ah, fais ton entrée, fais ton entrée. Esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de force. Esprit de conseil. Esprit du Dieu Tout-Puissant. Fais ton entrée ce matin en cellule. Viens prendre le contrôle de nos cœurs, de nos âmes et de nos esprits. Oh, nous te supplions, Esprit de Dieu. Connecte-nous au cœur du Père. Donne-nous le pain de ce jour. Donne-nous le pain dont nos esprits ont besoin en ce jour. Donne-nous la parole de ce jour. Ouvre les écluses des cieux en cellule. Réponds-toi pleinement en cellule. Maintenant, nous allons au niveau 3, mon frère, ma soeur. Oui, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Oh mon frère, ma soeur, ne te retiens pas dans la présence de Dieu. Tu es au bon endroit ici. Tu es au bon endroit ici. Oh Yandaraba Sete, tu es au centre de vie abondante. Ici il y a abondance de vie. Il y a abondance de vie. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Jésus a dit que si tu me vois, oh alors de moi sortiront des sources d'eau vive. Si quelqu'un a faim et soif de Jésus, c'est le moment de connecter aux eaux vives de sa présence ce matin, c'est le ah bah hey. Oh Esprit, Esprit, acclame-le, 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 acclame-le. Jendara Baba, Jendara Basete, Ekama Mama, Sinodobo, oh Esprit de Dieu. Ah oui, Ayande, ce matin, investis chacune de nos vies. Have a way in this place. Viens prendre le contrôle ce matin en cellule. Alléluia. Entends les cris des justes. Oh, qu'ils soupirent après toi ce matin. Esprit, fais son entrée. Mon frère, ma soeur, ce matin, prenons encore quelques instants et invitons le Saint-Esprit à venir régner ce matin en ces lieux. Élevons nos voix, mon frère, ma soeur, là où tu es. Élève ta voix et prends le temps, prenons le temps de l'inviter à venir régner. Père, ce matin, tu as assemblé ton peuple en ces lieux pour t'offrir un culte d'action de grâce et de reconnaissance. Père, merci de venir te glorifier, de venir te mouvoir par ton Esprit Saint en ces lieux dans le nom de Jésus. Oh Père, nous demandons que l'esprit de conseil, que l'esprit de sagesse, que l'esprit d'intelligence, que l'esprit de force, de connaissance, que l'esprit de crainte de l'Éternel vienne encore s'emparer de chacune de nos vies. Père, viens régner par ton Esprit Saint en ces lieux. Que nos pensées captives soient ramenées à ton obéissance au nom de Jésus. Merci parce que ton Esprit vient encore pénétrer nos cœurs, nos âmes et agir au plus profond de nous. Au nom de Jésus, Père, ce matin, accorde-nous par ton Esprit
la grâce de connecter au pain de ce jour, à l'onction de ce jour, aux ressources de ce jour, aux dispositions que tu as bien voulu relâcher pour ce jour. Père, dans le nom de Jésus, nous demandons l'assistance du Saint-Esprit. Esprit de révélation, toi qui sondes les profondeurs du Père, connecte-nous au Père ce matin, dans le nom puissant de Jésus. Abashete yandereba, rekabasata yandarabasete, hindorobosete yandarabasete, rekabasata yandaraba. Oh, nous invitons l'Esprit de Dieu. Nous invitons l'Esprit de Dieu. Oh, et nous invitons l'Esprit de Dieu ce matin à venir régner pleinement en ces lieux, à venir prendre le contrôle de nos vies encore. Oh, ma chandarabasete, toi qui sondes les profondeurs du Père, tu connais l'exactitude de sa pensée pour ce jour. Alors nous te supplions, Esprit de Dieu, connecte-nous à la fréquence des cieux, connecte-nous au pain de ce jour, connecte-nous aux intentions et aux battements de cœur du Père, dans le nom de Jésus. Andarabasete, Andaraba, Shendereka Yandarabasete, Andarabasete, Anderebasete, Kendereba Shata Yandaraba. Oh, quelqu'un a soif de Dieu. Prie à Dieu ce matin. Invite-le encore ce matin. Shenderebasete Yandarababa, Risataka Yandarabasete, Shenderebosete Yandarabasete, Hindarabasete Yandarabasete, Hikamashata Yandaraba, Hindorobosete Yandarabasete, Shenderebosete, Rekamasata Yandaraba, Kendarabasete Yanderebasete. Nous sommes en train d'inviter l'Esprit de Dieu. Nous sommes en train de demander au Père la grâce d'un culte connecté, la grâce d'un culte conduit par son Esprit dans le nom puissant de Jésus. Handarabasete Yanderebosete, Shendarabasete Yandaraba, Rekabasata Yandarabasete, Rekamashandarabasete, Isotokondorobosete. Et tu es en train de l'inviter, et tu es en train de le désirer, et tu es en train de réclamer sa présence ce matin. Quelqu'un acclame le nom de Jésus, quelqu'un acclame le Père en ces lieux. Oh, je n'entends pas tes acclamations, mon frère, ma soeur. Fais monter vers le trône de grâce et de miséricorde. Fais monter, fais monter, fais monter, fais monter. Que le règne de Dieu ce matin soit pleinement célébré en ces lieux. Acclamons le Père, le Fils, acclamons le Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Donne-moi un bon Amen. Amen, 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 Amen. Donne un bon Amen. Oh, je ne t'entends pas. Est-ce que tu peux acclamer? Acclamons Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous voulons, Seigneur, recevoir de toi une nouvelle, oh oui, qui rafraîchit. Oh, nous voulons, Seigneur, guérison. Contre la sécheresse, oh Jésus, nous voulons Seigneur, ce matin, Seigneur, recevoir de toi, une nouvelle rosée, oh oui, qui rafraîchit nos cœurs, oh nous apporte la guérison, et qui vient lutter contre la sécheresse, qui nous sanctifie, oh Jésus, tout
Tous ensemble, nous voulons, Seigneur, recevoir de toi une nouvelle rosée qui rafraîchit nos cœurs, qui nous apporte la guérison et qui vient lutter contre la sécheresse, qui nous sanctifie, oh Jésus. Tous ensemble, nous voulons, je ne t'entends pas. Est-ce que tu peux élever ta voix ce matin vers le trône de grâce et de miséricorde? Oh, Shedaraba Yedereba, Sandaraba, viens rafraîchir nos cœurs, nos âmes et nos esprits par la présence de ton esprit. Oh, Shedaraba, viens restaurer nos cœurs, nos âmes et nos esprits. Amashata Yedereba, c'était. Oh oui, Adaramaye, qui nous sanctifie, qui nous met à part, oh, pour ta merveilleuse gloire. Adereba, c'était. Shedaramaye, Sane, nous voulons, Seigneur, recevoir de toi une nouvelle rosée qui rafraîchit nos cœurs, qui nous apporte, oh oui, la guérison et qui vient lutter contre la sécheresse, qui nous sanctifie, oh oui, oh Jésus, qui nous sanctifie, oh Jésus. Juste les chants et le peuple. Nous voulons, Seigneur, recevoir de toi une nouvelle rosée qui rafraîchit nos cœurs, qui nous apporte la guérison, oh oui, Père, et qui vient lutter contre la sécheresse, qui nous sanctifie, oh oui, oh oui, oh Jésus, oh Jésus, qui nous sanctifie, oh Jésus, tous ensemble ce matin, qui nous sanctifie, oh oui, oh oui, oh Jésus, nous voulons, Seigneur, ce matin en ces lieux, recevoir de toi ce que tu tenais en réserve de toute éternité et que tu as bien voulu relâcher ce matin sur le peuple que tu t'es constitué en ces lieux. Alors oui, ce matin, par ta parole, par ta présence, viens rafraîchir nos cœurs, nos âmes et nos esprits et viens nous délivrer des systèmes de croyances improductifs. Viens nous délivrer de tous les raisonnements qui nous empêchent d'être des véritables disciples de Jésus. Ce matin, Père, nous te supplions, tu nous as sanctifiés par le sang de l'agneau, alors connecte-nous à toi ce matin. Alors intensifie ta présence ce matin, dans le nom de Jésus. Quelqu'un veut acclamer Jésus ce matin en ces lieux. Oh, oui, recevoir de toi. Oh, qui vient rafraîchir nos cœurs et nos âmes ce matin. Accorde-nous la guérison en esprit et en vérité. Accorde-nous la grâce d'être connectés à toi dans le nom de Jésus. Oh, sanctifie-nous et ce matin sois glorifié. Oh, oh Jésus. Quelqu'un acclame Jésus ce matin en ces lieux. Acclamons Jésus ce matin en ces lieux. Oh, je pensais que quelqu'un allait pousser un cri de joie ce matin en ces lieux. Mon frère, ne sois pas satisfait de la présence de Dieu,
mais soyons des éternels insatisfaits de la présence de Dieu. Y a-t-il un assoiffé de Dieu pour acclamer Jésus ce matin et pousser un bon cri de joie? Père, nous te disons merci pour la grâce que tu nous accordes d'être dans ta merveilleuse présence ce matin. Être là ce matin, Père, n'est pas un acquis. Être là, Père, ce matin n'est pas le produit de nos intentions personnelles, non. Si nous sommes là, c'est ta grâce qui nous a fortifiés. Si nous sommes là, c'est parce que c'est toi qui as produit en nous le vouloir et le faire. Si nous sommes là, c'est parce que tu nous as sauvés par le salut en Jésus. Et tu nous as sanctifiés par le sang précieux versé à la croix. Oh, un adorateur veut acclamer, un assoiffé veut pousser un bon cri de joie ce matin. Oh, Yandere Basete qui nous sanctifie. Oh, Généréma qui nous sanctifie. Oh, Yandere Basete Adaraba qui nous sanctifie. Sendarama Yandere, Sendarama Yandere qui nous sanctifie. Sendarama oh, oui, qui nous sanctifie. Oh, Jésus, qui nous sanctifie. Oh, Jésus. Oh oui, un adorateur ce matin veut acclamer Jésus. Oui, tu peux pousser un bon cri de joie. Tu peux pousser un bon cri de joie, mon frère, ma soeur. Tu as raison d'invoquer le nom de Jésus ce matin. Parce que Jésus-Christ a accepté de revêtir un corps. Il a accepté de porter le péché de l'humanité. Il a accepté de se livrer à la croix, mon frère, ma soeur, pour que nous soyons reconnectés au Père. Alors, un adorateur ce matin veut acclamer le Père, le Fils et le mouvement de l'Esprit ce matin en ces lieux. Dans le nom de Jésus. Acclame, 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 acclame ce matin. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Tout l'honneur et la gloire te sont entièrement rendus au nom de Jésus. Amen. Donne-moi un bon amen. Acclame le Seigneur encore ce matin. Alors bonjour à toutes et à tous. Bienvenue encore à Impact Centre Chrétien. Bienvenue au centre de vie abondante. C'est ça, non? Voilà, acclame le Seigneur parce qu'en ces lieux, il y a abondance de vie. Il y a abondance de délivrance, abondance de guérison. En ces lieux, Dieu, le Père, relâche toute espèce d'abondance pour que tu puisses prospérer dans ton âme et réussir ta marche en Christ et t'accomplir dans tous les domaines au nom de Jésus. Oh, acclame bien le Seigneur encore. Alléluia. Alors, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis le pasteur Pierre. Amen. Pasteur en charge de l'église Impact Centre Chrétien à Nice. Alléluia. Et d'ailleurs, je vous apporte les salutations de l'église de Nice, vos frères, vos bien-aimés de Nice. Alléluia. Et donc, ce matin, c'est pour moi un véritable plaisir d'être avec vous ce matin. Alléluia. Est-ce que tu peux encore acclamer Jésus ce matin? Amen. Alors, avant de poursuivre, j'aimerais prendre le temps ce matin de vraiment rendre d'excellentes actions de grâce au Père pour ces 3 jours d'impactation que nous avons eus. Amen. Nous avons eu depuis ce jeudi le camp des disciples. Et oui, quelqu'un peut acclamer vraiment le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et pour cela, j'aimerais vraiment rendre grâce au Père pour la mobilisation des églises du Sud. Alléluia. J'aimerais également remercier le Père pour toutes les stars qui ont combattu le bon combat, le combat de la foi. Alléluia. Oui, tu peux acclamer le Seigneur pour toi-même également. Et j'aimerais particulièrement rendre grâce au Père pour son serviteur, le pasteur André, qui démontre par ce genre de plateforme que Dieu désire fortifier la foi des disciples. Et ce disciple peut acclamer Jésus ce matin. Alléluia. Acclame bien Jésus, acclame bien Jésus. Amen. Et comme je le disais ce matin, j'ai donc la grâce et cette lourde responsabilité, mon frère, ma soeur, d'apporter le message ce matin. Et nous croyons que le Seigneur nous fortifiera au nom de Jésus. Je voudrais aussi prendre vraiment le temps de bénir Dieu pour le pasteur André. Vous savez, c'est une véritable marque de confiance. C'est une marque de confiance qu'il m'accorde ce matin de pouvoir me tenir devant vous.
Et je veux vraiment bénir le Seigneur pour cela. Le pasteur André est une personne que j'affectionne particulièrement. Amen. C'est à la fois mon pasteur, c'est à la fois mon mentor, c'est aussi un grand frère. Alléluia. Et depuis que je le connais, son zèle n'a jamais cessé pour le Seigneur. Alléluia. Il a toujours été zélé, assoiffé pour voir Christ gagner des vies et transformer des vies. Oui, tu peux acclamer le Seigneur pour son serviteur ce matin. Et c'est une grâce que vous avez ici à Marseille de la voir. Amen. Et notre prière, c'est que Dieu puisse continuer de renouveler son esprit, sa présence dans sa vie. Veiller sur lui, son épouse et sa famille au nom de Jésus. Acclame encore le Père et nous bénissons le Seigneur pour la vie de son serviteur, le pasteur André. Amen. Avant de prendre place, est-ce que tu peux m'aider à saluer mon frère et ma soeur à ta droite, à ta gauche? Dis-lui encore, welcome into the presence of God. Bienvenue dans la présence de Dieu. Tu es béni d'être là ce matin. Alléluia. Acclamons Jésus et nous prenons place. Amen. Merci Seigneur. Amen. Alors, Amen, vous m'entendez bien? C'est bon, non? Ok, super. Ok, alors, ce matin, mon message va s'inscrire dans la continuité de ce que le pasteur André a déjà commencé depuis déjà plusieurs semaines et qui nous a conduit cette semaine à pouvoir amorcer ce travail qu'il est en train de faire sur le camp des disciples. Alléluia. Et c'est vraiment un sujet qui est très important, à la fois dans le cœur de notre Père, mais également de notre Père spirituel, l'apôtre Ivan Castano, présenter à Dieu des disciples pour transformer des générations. Alléluia. Acclame le Seigneur encore ce matin. Alors, le titre de mon message, mon frère, ma soeur, c'est devenir des disciples de Jésus-Christ. Alléluia. Qui veut devenir un disciple de Jésus-Christ ce matin en cellule? Waouh, ils sont nombreux, acclame le Seigneur pour toi-même. Amen. Devenir des disciples de Jésus-Christ et vaincre par l'assistance du Saint-Esprit, c'est principalement ce qui nous a conduits ici cette semaine. Alléluia. J'ai l'impression de plus m'entendre ici, mais pas forcément dans la salle. Est-ce que c'est bon? Ok, super. Donc je disais que devenir des disciples de Jésus-Christ et vaincre par l'assistance du Saint-Esprit, c'est précisément ce que nous sommes venus recevoir ici pendant 3 jours. Nous étions là jeudi, vendredi et samedi, n'est-ce pas? Alors si tu étais là, acclame le Seigneur pour toi-même encore dans le nom de Jésus. Nous avons passé 3 jours. C'était 3 jours, non? Et sachez que le chiffre 3 est un chiffre stratégique puisque le 3 représente la résurrection de notre Seigneur. Amen. Ça veut dire qu'au sortir de ce camp, mon frère, ma soeur, Dieu t'attend pour aller changer les systèmes au nom de Jésus. Acclame le Seigneur pour toi-même encore au nom de Jésus. Alors, mon frère, ma soeur, après 3 jours d'impactation, je me suis posé cette question et je demandais au Seigneur, qu'est-ce que nous devons retenir de ces 3 jours? Demande à ton voisin, que devons-nous retenir? Dis à ton frère, à ta soeur, à ta droite, à ta gauche, que devons-nous retenir? J'espère que ton voisin a retenu des choses pendant ces 3 jours, n'est-ce pas? Voilà, parce que voisin, je te vois déjà, ton silence, tu sais quand quelqu'un est trop concentré, dis non, non, surtout pas moi. Voisin, c'est toi. Qu'est-ce que tu as retenu de ces 3 jours de camp d'impactation? Alléluia. Acclame le Seigneur encore. Alors, en posant cette question au Père, le Seigneur m'a donné quelques éléments de réponse que j'aimerais te partager ce matin dans sa grâce et sa miséricorde. Ce que nous devons retenir, mon frère, ma soeur, c'est que Dieu le Père cherche, Dieu le Père travaille afin de bâtir des disciples et non des croyants. Alléluia. Dieu le Père cherche et Dieu le Père travaille. Pourquoi, mon frère, ma soeur? Il travaille pour bâtir des disciples et non des croyants. Et non des croyants. Parce que, pasteur André, je crois l'a déjà enseigné plusieurs fois ici, il y a une véritable différence, mon frère, ma soeur, entre être un croyant et un disciple de Jésus-Christ. Pourquoi, mon frère, ma soeur? Pourquoi Dieu cherche à bâtir des disciples et non des croyants? Ben parce que dans les églises, beaucoup ont cru, mais ne sont pas devenus des disciples de Jésus-Christ. Alléluia. Alors oui, mon frère, ma soeur, je suis déjà d'accord. Il y a un véritable processus pour devenir
des disciples de Jésus-Christ. Mais sache une chose, c'est que devenir un disciple de Jésus-Christ, c'est la destination que tu empruntes dès lors que tu as accepté Jésus comme étant ton Seigneur et ton Sauveur. Donne-moi un bon amen ce matin. Beaucoup ont cru, mais peu sont devenus des disciples de Jésus-Christ. La Bible dit dans Matthieu 28 au verset 19, « Allez », dites avec moi, « Allez », ou encore « Allons-y ». Et la Bible dit, « Faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Au verset 20, « Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, dites avec moi, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Oui, tu peux acclamer le Seigneur pour sa parole. Dans Matthieu 28, verset 19, le Seigneur Jésus nous dit ceci, qu'il est avec nous quand? Il est avec nous lorsque nous sommes en train d'aller faire des nations des disciples et enseigner aux nations quoi? Les préceptes que Jésus-Christ a recommandés. Alléluia. Et aujourd'hui, nous avons la grâce d'avoir ce manuel qui s'appelle la Bible, où à l'intérieur de la Bible, il y a toutes les recommandations, tous les préceptes de notre Seigneur Jésus. Amen. Et donc le Seigneur Jésus veut se servir des disciples pour aller gagner des âmes dans les nations. Amen. Dans Matthieu 28, verset 19, le mot disciple ici vient du mot grec matatoi. Matatoi en grec veut dire un disciple qui suit fidèlement les préceptes ou encore les instructions de Jésus. Matatoi veut dire un disciple qui est un véritable zélateur, celui qui fait la propagande de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, je pensais que tu allais donner un bon amen ce matin. Y a-t-il quelqu'un pour faire la propagande de Jésus ce matin en cellule? Voilà, acclame-le encore ce matin. Amen. Matthieu 28, verset 19 nous dit que Jésus-Christ a besoin de véritables zélateurs, des frères, des sœurs, des hommes, des jeunes gens, des femmes qui iront dans les sphères, dans les nations, pour pouvoir justement gagner des âmes et faire des nations des disciples. Alléluia. Dans ce texte, Jésus nous demande d'aller dans les nations, dans les sphères d'influence, produire des disciples par la puissance de l'Évangile. Sauf que, à cette parole, mon frère, ma soeur, beaucoup ont cru dans nos églises, mais très peu sont devenus des instruments entre les mains du Seigneur. Ou encore très peu sont devenus cette instruction que le Seigneur a donnée. Alors, mon job ce matin, mon frère, ma soeur, c'est de nous rappeler encore ce thème, à savoir devenir des disciples de Jésus-Christ. Alléluia. Et nous allons échanger sur quelques points concernant cette capacité à devenir des disciples de Jésus-Christ. Donne-moi un bon amen. La Bible dit dans Jean 1, verset 12, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Amen. Au sortir de ce camp, plusieurs ont reçu la parole. Mais combien deviendront les enseignements que nous avons reçus pendant 3 jours? Je suis en train de te dire que depuis 3 jours, nous avons été impactés par des enseignements profonds. Oui ou non? Mais donne-moi un bon amen. Depuis 3 jours, ces serviteurs ont pris le temps de nous enseigner, de nous donner des révélations profondes afin que nos intelligences se soient renouvelées pour pouvoir suivre efficacement Jésus-Christ. Alléluia. Mais la question que nous nous posons aujourd'hui, c'est qu'au sortir de ces 3 jours dits de résurrection et d'impactation, ok, combien deviendront des véritables disciples de Jésus-Christ? Et à cette question, mon frère, ma soeur, celles et ceux qui vont devenir des véritables disciples de Jésus-Christ au sortir de ces 3 jours d'impactation, ce seront celles et ceux qui auront décidé de mettre en pratique la parole, de mettre en pratique les enseignements que nous avons reçus ici pendant 3 jours. Alléluia. Est-ce que je parle à des gens qui étaient au camp des saints, au camp des disciples? Ah voilà, donne-moi un bon amen encore ce matin, mon frère, ma soeur. Alléluia. Tu étais là au camp des disciples, tu as été challengé, tu as été impacté. La présence de Dieu est descendue sur toi. Tu as crié, tu as acclamé, tu as proclamé des amen. Dis avec moi, gloire à Dieu. Mais au sortir de ces temps, mon frère, ma soeur, combien d'entre nous seront véritablement des disciples de Jésus-Christ? Et j'étais en train de dire uniquement celles et ceux qui ont pris la décision de mettre en pratique la parole. Parce que le livre de Jacques nous dit de ne pas nous borner à entendre seulement la parole. Il faut la recevoir. Ça veut dire qu'il faut qu'elle parcourt ton âme. Il faut qu'elle entre dans ton âme, qu'elle vienne confronter tes raisonnements, confronter tes valeurs, afin de pouvoir justement la mettre en pratique dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia.
Donne-moi un bon amen. Dans nos églises aujourd'hui, le constat, c'est que nous avons des croyants nés de nouveau qui ne sont pas devenus des disciples, c'est-à-dire des imitateurs de Jésus. Des hommes et des femmes qui n'ont pas renoncé à leur système de croyance pour vivre dorénavant selon les instructions de Jésus-Christ. Et c'est un véritable mal. Parce que les orateurs, les pasteurs, les docteurs, les évangélistes, les apôtres, les prophètes, ils se tuent à donner des enseignements pour un faible nombre. Un faible nombre. Alors que la vérité, c'est que Dieu veut générer dans l'Église des milliers de disciples pour aller gagner les sphères à l'extérieur au nom de Jésus. Je sais que vous avez déjà compris ici, grâce aux enseignements du pasteur André, que les amis, lorsque nous venons à l'église le dimanche ou lorsque nous participons au programme de l'église, nous venons recevoir un instrument, un enseignement qui va nous donner toutes les aptitudes pour pouvoir être efficaces à l'extérieur. Alléluia. Le véritable disciple, ce n'est pas seulement celui qui porte le vêtement et il se dit « je suis un disciple de Jésus-Christ dans les 4 murs de l'église ». Non. Le véritable disciple est un producteur de preuves. Alléluia. Le véritable disciple est un producteur de preuves, mon frère, ma soeur. Amen. Le véritable disciple est une personne qui applique déjà l'enseignement sur lui-même, dans la capacité à dompter les désirs de sa chair. Et ensuite, c'est quelqu'un qui va à l'extérieur pour aller chercher les âmes à Jésus. Amen. Acclame le Seigneur encore ce matin. Dans nos églises, nous avons des personnes qui ont cru en Jésus et qui aiment Jésus sincèrement de tout leur cœur, mais qui ne sont pas encore, mais qui sont encore des enfants de Dieu. Le gars, il a accepté Jésus-Christ. Le gars, il aime Jésus de tout son cœur. Mais par contre, lorsqu'on sonde, lorsqu'on éprouve, c'est encore un enfant de Dieu. Alléluia. Et tu vas comprendre, mon frère, ma soeur, que être un enfant de Dieu, c'est le premier niveau de ta marche en Christ. Être un enfant de Dieu, alléluia, c'est le premier level. C'est le premier niveau de ta marche en Christ. Alléluia. Mais après ça, mon frère, ma soeur, il y a une suite. La suite, c'est que tu dois devenir un disciple. Avec moi, un disciple. Quelqu'un qui spirituellement grandit en sagesse, en stature, en grâce, comme ce fut le cas de notre Seigneur Jésus. Être un enfant de Dieu, mon frère, ma soeur, ne peut pas être un qualificatif éternel dans ta vie au nom de Jésus. En tout cas, pas ici au centre de vie abondante. Donne-moi un bon amen. Parce que, mon frère, lorsque tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu es un enfant de Dieu. Dès que moi, je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Ah, je suis enfant de Dieu. Ah, je suis enfant de Dieu. Je réjouis son cœur. Ok, tu es un enfant de Dieu. Donne-moi un bon amen. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. C'est comme lorsque tu donnes naissance à un enfant. L'enfant, il arrive sur terre. Ok? Ok? Et puis, au début, on commence à changer ses couches. Après, ensuite, il commence à ramper. Ensuite, il commence à pouvoir aller lui-même aux toilettes. Et puis, un jour, il devient un adolescent. Et après, il commence à comprendre toutes les fonctionnalités du quotidien et de la vie. Tu vois pas? Lorsque tu donnes ta vie au Seigneur Jésus, il y a un processus. Tu ne peux pas, après 10 années, être encore un enfant de Dieu. Mon frère, ma soeur, dis à ton voisin, non. Dis à toi-même, non. Je refuse d'être un enfant de Dieu. Je dois devenir un disciple de Dieu. Un disciple de Jésus-Christ. Parce que la Bible nous dit le Seigneur Jésus, oui, tu peux acclamer le Seigneur. La Bible nous dit que notre Seigneur Jésus, dans Luc 2, verset 52, il croissait en stature, en grâce, alléluia, et en sagesse devant Dieu et devant les hommes. Ça veut dire, mon frère, ma soeur, que ta marche en Christ doit suivre un cheminement. Elle doit suivre un cheminement, mon frère, ma soeur. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle, ok, le Seigneur inspire de telles plateformes comme des camps de disciples pour pouvoir impacter, pour pouvoir permettre en 3 jours une transfusion de capacité pour que l'enfant devienne un disciple, pour que l'enfant devienne mature, pour que l'enfant devienne consistant, pour que l'enfant prenne une décision de renoncer aux œuvres de la chair et devenir véritablement un producteur de Christ, un producteur de preuves pour le Seigneur. Alléluia. Donne-moi un bon amen. L'enfant de Dieu est littéralement différent du disciple de Jésus. Complètement. Complètement. Parce qu'un enfant de Dieu est intéressé pour suivre Jésus, n'est-ce pas? Il est intéressé. Lorsque tu dis allons, suivant, il est intéressé pour dire oui, j'y vais, je suis Jésus-Christ, je vais à la prière, je vais au enseignement, etc. Je suis d'accord avec toutes ces choses. Alléluia. Mais par contre, dis avec moi, par contre, ne demande pas à un enfant de Dieu de laisser la fornication. Ne demande pas à un enfant de Dieu de renoncer au mensonge. Ne demande pas à un enfant de Dieu de renoncer à la colère, à l'amertume. Ne demande pas à un enfant de Dieu de renoncer à la peur. Ne demande pas à un enfant de Dieu de renoncer à la séduction. Pour ça,
Là maintenant, il va te dire, ah pasteur, tu sais, j'aime Jésus de tout mon cœur. Mais par contre, en fait, ce n'est pas lui qui te le dit avec ses propres mots. C'est son subconscient qui te dit ça. C'est son subconscient qui le dit. Et sa manière de vivre, sa manière d'être, démontre parfaitement qu'en fait, c'est un suiveur de Jésus-Christ. Mais ce n'est pas quelqu'un qui a résolu de devenir un disciple de Jésus-Christ. Donne-moi un bon amen ce matin. L'enfant de Dieu est prompt à suivre Jésus. Mais par contre, pour un enfant de Dieu, c'est difficile de laisser la fornication. C'est difficile de renoncer à la colère, au mensonge. C'est difficile pour un enfant de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de résolution ferme, de grandir en stature et de renoncer aux œuvres de la chair. Alléluia! Est-ce que tu es avec moi ce matin? Acclame le Seigneur pour toi-même encore. Bien-aimé, il y a une différence entre être un croyant et un disciple. Le croyant, nous dit Matthieu 13, verset 20, c'est celui qui a reçu la parole avec un cœur joyeux. Alléluia. Lorsque le message est donné, il est là, amen, alléluia, gloire à Dieu. Il acclame le Seigneur pour la parole. Le croyant, mon frère, ma soeur, c'est celui qui reçoit la parole avec un cœur joyeux. Alléluia. La Bible nous dit dans Matthieu 13, verset 20, c'est celui qui entend la parole, la reçoit aussitôt avec joie. Mais, dis avec moi, mais, il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il trouve une occasion de chute. Ça, c'est le croyant. Le croyant égale aussi enfant de Dieu. Tu vois, non? Dès lors qu'il y a un défi, le gars, il est arrivé au message. Pasteur, on en a donné un message de feu. Sur le moment, sa vie a été embrasée. Alléluia. Il a donné des amen, des alléluia. Il a acclamé de toutes ses forces. Il a été rempli de feu pendant la présence. Amen. Mais dès lors qu'il est sorti de ces lieux, waouh, dis à ton voisin, waouh, que s'est-il passé? Que s'est-il passé? La Bible nous dit ceci, mais il n'y a pas de racine en lui-même. Tu vois, non? Quelqu'un aime souvent dire que la profondeur appelle la profondeur. Lorsqu'un enseignement est donné, mais s'il n'y a pas de fondation en toi, s'il n'y a pas de résolution de suivre fermement Jésus-Christ en toi, mon frère, ma soeur, la parole va venir t'exciter, elle va créer une émulation en toi, et quand tu sortiras, tu auras tout oublié. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une base, il n'y a pas un background au-dedans de toi-même. Il n'y a pas de vie de méditation de prière, il n'y a pas de vie de prière personnelle, il n'y a pas de désir d'intimité à l'esprit, il n'y a pas de cri comme la femme à la perte de sang qui a crié à Jésus-Christ en esprit et qui a manifesté ce cri en touchant le vêtement de Jésus. Ce matin, mon frère, ma soeur, je viens déclarer que tu vas toucher le vêtement de Jésus. Et le vêtement de sa présence va changer le niveau de ta foi au nom de Jésus-Christ. Acclame le Seigneur encore ce matin. La Bible déclare que le croyant manque de persistance. Alléluia. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il trouve une occasion de chute. Dès qu'il y a un problème, tout d'un coup, le frère zélé que tu vas à l'église, finalement, oh, mais où est le frère zélé? Ah, ça fait 2 semaines, il n'est pas venu à l'église. Pourquoi? Ah, il y a un défi. Frère, s'il y a un défi, c'est qu'en fait, tu dois être à l'église en permanence. S'il y a un défi, c'est que Dieu, en fait, est en train de te dire que tu dois augmenter l'intensité de l'autel de la prière. S'il y a un défi, ça veut dire que non, mon frère, ma soeur, avec ou sans argent, avec ou les biens dont j'ai besoin, je vais dans la maison du Seigneur. Parce qu'il a dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu de nous. Il a dit que car c'est là une réponse à bénédiction et sa parole en abondance. Alléluia. Le croyant a du mal parce que simplement il manque de fondation, il manque d'attachement, il manque de persistance. Alléluia. Mais nous croyons que si Dieu le Père intitule cette plateforme Camp des disciples, c'est parce que Dieu le Père veut maintenant réveiller des disciples au nom de Jésus. Dieu le Père veut changer ta foi, mon frère, ma soeur. Acclame le Seigneur encore ce matin. Alléluia. Un disciple est une personne qui a renoncé à sa volonté et ses désirs charnels pour suivre Jésus-Christ. Et pour suivre Jésus, mon frère, ma soeur, tu dois comprendre que Jésus-Christ, de toute éternité, il est préférable pour Jésus-Christ d'avoir des disciples que d'avoir des croyants. Parce que toutes les fois que Jésus-Christ s'exprime, la Bible nous dit qu'il s'exprime et il parle à ses disciples. Alléluia. Il n'est pas en train de parler là à des personnes qui sont en train de faire des petits calculs. Si je dois laisser la fornication,
si je dois renoncer au mensonge, si je dois renoncer à la peur, non. Il est en train de parler à des personnes qui sont des guerriers, mon frère, ma soeur, des soldats. Parce que juste pour rappel, si tu ne le sais pas encore, le contexte dans lequel Jésus-Christ intervient est un contexte militaire, mon frère, ma soeur. Et en vérité, la Bible n'est pas un manuel qui vient simplement produire en toi des belles émotions. La Bible est un livre qui se conjugue à l'action. C'est un verbe d'action. Alléluia. La Bible est un verbe d'action. Tout ce qui est dit dans la Bible nous entraîne à passer à l'action. Et d'ailleurs, l'apôtre Jacques nous ordonne de ne pas nous borner seulement à entendre la parole, mais à la pratiquer, la parole de Dieu. Alléluia. Et tu peux acclamer mieux le Seigneur ce matin. Luc 3, verset 13. Quand le jour parut, il appela ses disciples. Et ils en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtre. Tu le sais, apôtre, ça veut dire général, mon frère, ma soeur. Donc ça veut dire que Jésus était un chef d'armée, un chef suprême d'armée. Pas la suprématie des hommes ou de la Russie sur l'Europe, etc. Non, la suprématie qui commence depuis les cieux et qui s'accomplit sur la terre. Ça veut dire que lui gouverne depuis les cieux, mon gars. Quand toi tu penses que tu as un temps d'avance sur Dieu, Dieu a déjà vu tout le système. Alléluia, Dieu précède tous les systèmes et toutes les organisations humaines. Alléluia, donne-moi un bon amen ce matin. Un disciple n'a plus de volonté personnelle. Il s'est littéralement mis sous la tutelle d'un leadership et d'un enseignement. Jésus cherche des disciples parce que le disciple, mon frère, ma soeur, c'est celui qui garde et propulse l'ADN. C'est celui qui garde et propulse l'enseignement. Voici pourquoi il a choisi 12 disciples. Il a communiqué une manière de faire, un enseignement à ses disciples et il a relâché les disciples pour que les disciples aillent emmener l'humanité à persévérer dans les enseignements du Messie. Alléluia. Pour te donner un exemple, c'est comme Pasteur Pierre, disciple de Jésus-Christ sous le leadership de l'apôtre Ivan Kassanou. Et je suis en charge de l'église Impact Centre Chrétien à Nice. Amen. Quel est mon job? Dites-moi quel est son job. Mon job est de transmettre fidèlement un type d'enseignement reçu des apôtres, comme par exemple le PCNC ou encore la plateforme Impact X. Qui a déjà entendu parler de l'Impact X ici? Voilà, j'espère que vous avez téléchargé cette plateforme, hein, les amis. Parce que c'est une plateforme édifiante. Alléluia. C'est une plateforme où le Père est en train de parler. Amen. Et il n'y a pas d'autre moyen pour capter l'esprit du Père qu'en étant confronté aux enseignements de l'apôtre. Alléluia. Donc pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous invite vraiment à télécharger la plateforme X. Amen. Acclame le Seigneur pour toi-même encore. Y a-t-il un disciple ce matin en ces lieux? Acclame Jésus pour toi-même. Le disciple, mon frère, ma soeur, doit imiter son maître et faire comme le maître. Nous dit 1 Corinthiens 11, verset 1. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. C'est l'apôtre Paul qui parle. Et voici, mon frère, ma soeur, où se trouve actuellement le problème dans nos églises. Où se trouve actuellement le défi dans nos églises. Amen. C'est qu'il s'agit pour les frères et les sœurs, il s'agit pour le peuple de Dieu de cesser d'être des croyants, mais de décider de devenir des imitateurs de Jésus-Christ. Alléluia. Parce que mon frère, ma soeur, tu ne pourras pas continuellement aspirer à chercher Jésus uniquement pour le mariage. Tu ne pourras pas continuellement chercher Jésus-Christ. Oui, mon frère, ma soeur, pour avoir une maison, un boulot, une famille, un travail, de l'argent, voiture, délivrance, guérison. Mon frère, ma soeur, ça, toutes ces choses-là, c'est la responsabilité de Dieu. Dites-moi, c'est la responsabilité de Dieu. Parce que Dieu est un père responsable qui prend soin de ses enfants. Il va te donner ces choses. Alléluia. Mais quand Dieu te donne ces choses, est-ce que nous sommes certains que nous sommes en train de faire sa volonté? Parce que la vérité, c'est que si nous devons parler de la volonté de Dieu et devenir des disciples de Jésus-Christ, en fait, toi et moi, nous ne sommes pas à l'église des dimanches. Toi et moi, nous sommes parmi les nations en train de gagner des âmes à Jésus et de ramener ces âmes le dimanche à l'église. Alléluia. Mais qu'est-ce que nous constatons? C'est que lorsque le pasteur dit invitez vos collègues, invitez vos amis, invitez vos connaissances à l'église, le dimanche, le frère il vient toujours lui-même seul à l'église. Ah non, pasteur, j'étais en retard, je n'ai pas eu le temps d'aller chercher un tel. Frère, si tu veux prouver aux cieux que tu es un véritable disciple de Jésus-Christ, commence déjà par inviter tous les gens de ton entourage. Amène-les le dimanche à l'église. Alléluia. Fais en sorte que tu es venu le dimanche à l'église avec au moins 5 personnes. Tu as invité 5 personnes à l'église. Et ainsi, on sera obligé de rajouter les chaises ici. On sera obligé d'ouvrir les autres salles. Parce que les véritables disciples vont se comporter en disciples de Jésus-Christ.
Alléluia. Alors peut-être tu vas dire, oui pasteur, je n'ai pas la capacité, je ne sais pas comment inviter. Invite et arrivé dans les murs, l'Esprit fera le reste. L'Esprit Saint va convaincre, va corriger, va instruire. Alléluia. Mais toi, tu auras fait ta part. Alléluia. Donc, j'espère vraiment que quelqu'un ici prend l'engagement de venir dimanche prochain avec au moins 3 personnes. Il y a ton voisin, 3 personnes, s'il te plaît. Voilà. Ne viens plus. Décide de ne plus jamais venir à l'église seul. Et si tu prends les transports sur le chemin entre la gare et l'église, sur le chemin entre la gare et l'église, ou entre le chemin entre chez toi et le métro, mon frère, ma soeur, toutes les personnes que tu vas rencontrer, prends le temps de t'intéresser à ces personnes. Prends le temps de t'intéresser à ces personnes. Décide d'inviter cette personne. Bonjour, je m'en vais à l'église. J'aimerais vous inviter à l'église. Ah non, moi je m'en vais prendre un petit déjeuner, c'est dimanche. Ok, gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Bonjour, je m'appelle une sœur Intel. Je vais à l'église ce matin. Est-ce que ça vous dirait de venir avec moi? Oh oui, pourquoi pas? C'est où? Ah non, oh, ok, d'accord, je viendrai. Oh bonjour, je m'en vais à l'église. Est-ce que ça vous dirait de venir avec moi? Oui, comment on fait? Allons-y, prenons le métro et on s'y rend à l'église. Alléluia. Tu as pris la décision d'inviter 3 personnes. Mais si tu viens au moins avec une âme à l'église, mon frère, ma soeur, Jésus-Christ a dit qu'il y a plus de plaisir à laisser 99 autres brebis pour une seule âme. Dis avec moi, une seule âme. Bon, ne regarde pas ton voisin. Ne regarde pas. Dis-lui juste, est-ce que tu as ramené quelqu'un ce matin? Ne le regarde pas parce que sinon il risque d'être embarrassé. Tu es venu avec qui ce matin? Ne le regarde surtout pas. Dis-lui donc, tu as compris. Acclame le Seigneur pour toi-même encore ce matin. Tu as compris que Jésus ici veut bâtir des disciples, mon frère, ma soeur. Eh oui, parce que c'est un véritable drame, le phénomène des croyants dans nos églises. Les croyants, il n'a pas l'intention de faire plus que la moyenne. Le croyant, déjà s'il vient le dimanche à l'église, c'est vraiment une grâce pour le pasteur. Je t'assure, le croyant, s'il vient à l'église le dimanche, vraiment le pasteur doit se sentir bien parce que j'ai décidé de venir à l'église. Bon, déjà, il décide en mode orgueil de venir à l'église et en plus, il vient seul à l'église. Et quand il vient à l'église, le gars est convaincu qu'il va connecter au Père. Dis avec moi, aïe, aïe, aïe. Le croyant, lorsqu'il sert dans l'église, il ne sait pas faire au-delà de ce qui lui est demandé. Le croyant, mon frère, ma soeur, ne demande pas de faire plus d'efforts que cela. Si ça ne va pas à, je ne suis pas responsable de la sonorisation ce matin. Donc, voyez avec le responsable. Mes frères, ça ne va pas. Mais tu as une intelligence. Ça ne va pas. Il y a l'Esprit de Dieu en toi. Tu es capable de pouvoir résoudre les solutions. Alléluia. Le véritable disciple de Jésus-Christ, mon frère, ma soeur, c'est celui qui n'est pas dans la satisfaction. C'est celui qui a toujours envie de faire plus pour la gloire de notre Père. Amen. Acclame le Seigneur pour toi-même au nom de Jésus. Oui, mon frère, ce matin, je vais saturer ton esprit avec le disciple. Donne-moi un bon amen. Le disciple, 3 points ici. Le premier point, c'est que le disciple, il renonce à lui-même, nous dit Matthieu 6, 16, verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Le disciple, il doit renoncer aux œuvres de la chair. Il doit renoncer au plaisir charnel. Il doit renoncer au plaisir charnel pour décider dorénavant de marcher selon la sainteté, selon la vérité, selon la patience, la bonté et la consécration. Le véritable disciple doit renoncer à lui-même. Il doit renoncer à la colère, l'amertume, aux impuretés. Il doit renoncer aux mensonges. Il doit renoncer aux œuvres de la chair pour dorénavant marcher selon les battements de cœur de notre Seigneur Jésus. Amen. Un disciple qui ne sait pas que suivre Jésus, c'est renoncer à lui-même, mon frère, ma soeur. Tu vas toujours avoir des problèmes. Tu vas toujours avoir des problèmes. Mais aujourd'hui, le Seigneur est venu pour te fortifier au nom de Jésus. Dis avec moi le renoncement. Tu renonces à quoi? Tu renonces à ta vaine manière de penser dire. Tu renonces à tes vieilles habitudes. Tu renonces aux œuvres de la chair, comme nous dit le livre de Galates 5. Tu renonces à la colère, tu renonces à l'amertume, tu renonces à la peur, au sentiment d'incapacité, tu renonces au rejet, tu renonces à toutes ces choses dans le nom de Jésus pour décider de marcher dans sa consécration, sa intégrité, sa sainteté, sa vérité au nom de Jésus-Christ. Deuxièmement, le disciple doit devenir la parole. Dites-moi la parole. Luc 6, verset 40. Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme le maître. Lorsqu'on dit que le disciple doit devenir la parole et que le disciple doit devenir comme le maître, ça veut dire que le disciple doit manifester le caractère du maître. Amen.
il doit manifester le caractère du maître. Parce que la Bible nous dit que tout disciple accompli est comme le maître. Alléluia. Tu dois manifester son caractère d'amour, son caractère de joie, de patience, de sagesse, de transparence, d'intégrité, de respect, d'humilité, de consécration. Tu dois manifester le être avant de pouvoir faire les œuvres de Jésus-Christ. Alléluia. Mais le véritable défi, c'est que dans nos églises, je ne sais pas pourquoi, mais certainement aussi à cause du fast and furious de la vie, nous avons un système où nous emmenons l'église à être seulement dans le faire. Nous voulons faire des choses pour Dieu, mais nous ne voulons pas faire les choses avec Dieu. Alléluia. Faire les choses pour Dieu ne veut pas forcément dire que Dieu est avec nous lorsque nous sommes en train de faire les choses pour Dieu. Nous voulons servir, nous voulons plus d'enseignement, nous voulons toutes les grâces excellentes et les dons parfaits. Ok, dis à ton voisin, ok. Mais est-ce que le caractère de Christ, est-ce que ton âme, est-ce que ta vie intérieure a été fondamentalement et radicalement changée? Ou est-ce qu'à l'église, tu as une apparence et lorsque monsieur et madame sont en couple, ils sont en train de s'engueuler, ils se jettent les assiettes, ils se crient dessus, ils se comportent comme des véritables mondains dans la vie de couple? Ah oui! Dis à ton voisin, oui! Voyez mon frère, ma soeur, c'est ça. C'est ça. Il y a des gens, et ils sont mariés, les gars ils pensent qu'ils sont encore comme des gens qui sont dans le monde quoi. Ah oui, je fais ce que j'ai envie de faire. Ah oui, ne me parle pas comme si. Ah oui, le gars il prend des colères n'importe comment. Et puis on dirait un ouragan dans la maison. Quand monsieur Ouragan est arrivé, ça y est, toutes les assiettes s'envolent. Monsieur Ouragan est là. Et le dimanche il arrive. Oh, we believe in you. We trust in you. Ah! Monsieur Ouragan, on se connaît. Tu vois, non? On se connaît. Il y a Monsieur Ouragan, mais il y a aussi Madame Ouragante. Tu vois? Elle est là, toujours à fond dans le service. Mais mon frère, ma soeur, va la voir chez elle. Tu auras même l'impression que, oh, mais c'est la soeur Intel ici. Mais ça, c'était hier. Aujourd'hui, toutes les sœurs sont transformées au nom de Jésus. Tous les frères aussi sont transformés au nom de Jésus. Donne-moi un bon amen. Devenir un disciple de Jésus-Christ, selon Luc 6, verset 40, nous dit que le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme le maître. Dans deux dimensions. La première dimension, c'est le être. C'est ce qui te caractérise. C'est ton état d'esprit intérieur, tes émotions. Dans ton âme, tu dois devenir comme le maître. Si Jésus pratiquait l'amour qui pardonnait, dans ton âme là, tu dois apprendre à pratiquer aussi l'amour qui pardonne. Donne-moi un bon amen. Et puis après, la deuxième dimension, c'est le faire. Dis-moi le faire. Ça veut dire que Jésus-Christ t'emmène maintenant à faire les œuvres que lui aussi il était en train de faire. Voici pourquoi ne sois pas trop pressé, ou si tu es déjà en service, prends le temps, mon frère, ma soeur, d'examiner ta vie tous les jours au nom de Jésus. Parce que dans la dimension du faire, c'est vrai, il a dit que le disciple imposera les mains aux malades et les malades seront guéris. Le disciple chassera les démons. Le disciple parlera en d'autres langues. Le disciple fera les œuvres et même bien plus que celles du Père. Et d'ailleurs, dis-moi d'ailleurs, en matière d'œuvres, ce n'est pas seulement les 4 murs de l'église. Dieu veut accomplir des œuvres au-delà des 4 murs de l'église. Dieu veut t'envoyer dans cette humanité pour aller redonner de la nourriture à des enfants qui ont faim. Dieu veut t'envoyer dans cette humanité pour aller créer des systèmes pour redonner de l'emploi à des demandeurs. Dieu veut t'envoyer dans ce monde pour aller faire du bien aux gens qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus, au-delà des 4 murs. Parce que vous le savez déjà ici, vous avez la grâce d'avoir l'Abbé Prince qui donne des bons enseignements aussi dessus. Vous avez déjà entendu l'évangélisation dans les sphères. Alléluia. Et vous savez que Jésus-Christ, mon frère, il n'est pas seulement intéressé par les 4 murs de l'église. Jésus-Christ veut enfanter des œuvres excellentes au travers de ta vie. Et pour le faire, et pour que cette œuvre revête toute sa splendeur, il va falloir que dans ton caractère et dans tes émotions, mon frère, ma soeur, tu sois restauré au nom de Jésus. Acclame le Seigneur encore ce matin. Le disciple est un imitateur, comme je le disais, dans 1 Corinthiens 11, verset 1. Il dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même, comme je le suis moi-même justement de Christ. Et vous le savez déjà, je ne vais pas revenir dessus. Tu dois faire en sorte que ta vie imite le Seigneur. Amen. Dans 2 dimensions. Dans la dimension du être, ça veut dire la restauration de ton âme. Dans les bonnes dispositions de cœur. Alléluia. Parce que la Bible déclare que c'est du cœur que proviennent les sources de la vie. Tu vois.
Il y en a, parfois dans la vie, tu n'arrives pas à avancer. Tu as l'impression que tout est bloqué. Pas parce que Satan est contre toi, mais parce qu'il y a des mauvaises dispositions de cœur. Parce que dans ton âme transporte le manque de pardon là, que tu transportais depuis ton enfance. Ah, mon père m'avait rejeté. D'accord, ton père t'a rejeté, ça fait déjà 50 ans. Bon, maintenant, toi-même, tu as déjà 50 ans et tu ne veux toujours pas pardonner ton père qui t'avait rejeté. Tu vois? Mais par contre, tu es à l'aise pour suivre Jésus-Christ. Mais quand Jésus-Christ, quand tu es en train de lever les mains, vous savez, la particularité, quand tu lèves les mains, en fait, tu es en train de montrer ta nudité à Dieu. Mais maintenant, quand je lève mes mains pour t'adorer. Et lui dit, ah oui, merci. Maintenant, comme on est dans l'adoration, ça veut dire aussi renoncement. Ah, l'amertume, renonce à ça maintenant. Ah non, non. Seigneur, non. Lui, il m'avait fait mal. Il m'avait fait tellement mal. Non, non, non. Et il est toujours en train de dire, je lève mes mains pour t'adorer. Hier, tu as parlé mal à ton frère, va demander pardon. Non, Seigneur, non. Non. D'ailleurs, c'est lui qui a commencé. Moi, j'étais tranquille dans mon coin, c'est lui qui a commencé. Donc, lui n'a pas compris, n'est-ce pas, cette parole que Jésus a dit à Simon-Pierre. Il a dit quoi? Jusqu'à 70 fois cette fois, tu vas devoir pardonner. Ça veut dire que mon frère, le pardon ne t'attend pas parce que ça vient de ton voisin. C'est toi le pardon. C'est toi qui dois commencer à demander pardon. Que tu aies raison, tu n'es pas raison. Donne-moi un bon amen ce matin. Le véritable disciple, mon frère, ma soeur, doit pratiquer une vie de renoncement. Et ce n'est pas simple. Je ne suis pas en train de vous parler des choses qui sont simples. Loin de là. Je suis en train de simuler ta foi. Je suis en train de te dire qu'au sortir de ces 3 jours d'impactation, mon frère, ma soeur, nous devons prendre la résolution d'être des imitateurs de Jésus-Christ. Amen. Parce que dès lors que tu prends cette résolution, en fait, tu le fais pour toi, mais tu le fais aussi pour que Dieu le Père vienne relâcher au travers de toi toutes les œuvres excellentes qu'il a prévu faire avec ta vie au nom de Jésus. Je t'ai dit, mon frère, ma soeur, une œuvre excellente, ce n'est pas venir servir tous les dimanches à l'église. Pas seulement ça uniquement. Ça contribue, mais ce n'est pas seulement ça uniquement. Tu vois, non? Les œuvres excellentes, c'est quand ta vie commence à bénir des multitudes au-delà des 4 murs de l'église. Là, tu entres dans la dimension des œuvres excellentes. Tu vois, mon frère, ma soeur? Eh oui, lorsque ta vie ne cesse d'exister seulement pour toi, ta femme et tes enfants, ou ton simple quotidien, et que maintenant, au travers de ta vie, Dieu t'envoie maintenant vers les nations qui crient, les nations dans la santé, les nations dans la politique, dans le sport, dans l'économie, les nations qui crient à Jésus-Christ, les nations dépressives, les nations qui cherchent des solutions, les nations qui regardent au nord, au sud, à l'est de Marseille et qui cherchent des solutions pour trouver la paix et qui cherchent des solutions pour pouvoir justement prospérer dans leur âme et prospérer dans leur famille, dans leurs actifs. Ils ne trouvent pas cette paix, ils vont se droguer, ils vont utiliser toutes sortes d'artifices pour pouvoir se sentir bien. Mais, mon frère, ma soeur, le Seigneur veut t'utiliser, le Seigneur veut nous utiliser pour aller sauver ces personnes, pour aller guérir cette personne. Dis-moi un peu, comment une personne qui souffre de rejet et qui n'a jamais accepté d'être délivrée de cela deviendra une plateforme de bénédiction pour des personnes rejetées dans ce monde? Comment? Alors que tu transportes déjà, il y a déjà un appel sur ta vie, mais parce que tu es en train de refuser, tu es en train de prendre ton temps dans la restauration de ton âme, Dieu le Père aussi te regarde. Il dit, mais mon frère, le temps avance. Est-ce que tu réalises, mon frère, que quand tu commences lundi, quand on va se séparer aujourd'hui là, on va se retrouver, on sera déjà dimanche. Tu vois, non? On va se séparer là, dans quelques instants. On va se retrouver, oh, on est déjà dimanche. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il se passe, mon frère, ma soeur, que le retour de notre Seigneur Jésus est proche. Et pour cela, Jésus-Christ veut des hommes matures dans l'église. Jésus-Christ veut des femmes matures dans l'église. Jésus-Christ veut pouvoir compter sur toi, mon frère, ma soeur, pour te mandater dans ce monde. Donne-moi un bon amen. Acclame le Seigneur encore ce matin. Devenir un disciple, et je termine avec ce dernier point. Devenir un disciple, mon frère, ma soeur, tu dois comprendre que Matthieu, nous dit Matthieu 4, verset 18, tu dois comprendre et tu dois pratiquer l'art de ce qu'on appelle l'art de suivre. Dis avec moi, l'art de suivre. Et oui, mon frère, ma soeur. Parce que bien sûr, le disciple a un référentiel. Notre référentiel, c'est Jésus-Christ. Amen. Et ensuite, le référentiel de celles et ceux qui étaient à l'école de l'apôtre Paul, c'était l'apôtre Paul. Puisque l'apôtre Paul disait à ses fidèles d'être ses imitateurs comme lui-même il imite Christ.
Ça veut dire que toi et moi, nous sommes des imitateurs de son serviteur, l'apôtre. Parce que nous recevons du Père, nous avons reçu du Père un enseignement qui a relâché les multitudes dans toute la France et dans ce monde. Amen. Et nous sommes, naturellement, oui, nous sommes des disciples de Jésus. Et notre job, c'est de pouvoir justement parcourir les Saintes Écritures et implémenter cette vie en nous. Amen. Mais après, il y a une manière de faire que nous avons hérité de nos pères. Tu vois, non? Et dans cette manière de faire, qui est la manière de faire de l'excellence, qui est la manière de faire des véritables assoiffés, passionnés de Jésus, nous voulons poursuivre les rêves de Dieu, pas seulement pour les 4 murs de l'Église. Nous voulons poursuivre les rêves de Dieu dans les villes et les territoires où Dieu nous a établis dans le nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas pourquoi je parle de cela. Peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui est en train de créer quelque chose dans la ville. Je ne sais pas. Mais je vois des plateformes que Dieu va susciter ici à Marseille au travers de vous. Et par ces plateformes, je vois des gens dire « Ton Seigneur sera mon Seigneur et ton Sauveur sera mon Sauveur au nom de Jésus ». À cause du bien que nous allons aller faire dans la ville au nom de Jésus. Oui, donne-moi un bon amen ce matin. Le disciple de Jésus-Christ, mon frère, ma soeur, doit suivre Jésus, pratiquer l'art de suivre Jésus. Et dans cet art, la première chose que tu dois comprendre, c'est que nous sommes sauvés pour être des instruments entre ses mains. Dieu le Père ne t'a pas sauvé pour te faire chauffer les bancs à l'église. Dieu le Père t'a sauvé pour être un instrument entre tes saintes mains. Ça veut dire qu'à l'église, on doit aussi pouvoir compter sur toi pour diriger des programmes en soirée. Ça veut dire qu'à l'église, on doit aussi pouvoir compter sur toi pour relever les défis majeurs de l'église. Amen. Parce que, naturellement, ici, nous sommes dans une entité qui n'est pas l'entité Impact Centre Chrétien. C'est une entité d'abord céleste. Parce que l'église, mon frère, ma soeur, est l'intention du Père. L'église, c'est le projet du Père. Donc, nous sommes ici en plein dans le projet du Père. Tu vois, non? Et oui, nous sommes ici en plein dans le projet de notre Créateur. Et d'ailleurs, la Bible nous dit que Jésus-Christ viendra pour prendre qui? Son église, appeler l'épouse. Tu vois pas? C'est dit dans la Bible, mon frère, ma soeur. Tu vois? Donne-moi un bon amen encore. Donc, tu dois comprendre, dans cette affaire de suivre Jésus, tu dois encore comprendre, et je termine avec ces derniers points, que tu as été sauvé pour être un instrument entre les mains du Seigneur. Jésus-Christ nous a justifiés par son sang, afin de faire de nous des personnes à son service. Nous lui appartenons. Ta vie ne t'appartient plus, mon frère, ma soeur. Je suis désolé de te dire ça ce matin. Voici pourquoi il a dit aux disciples dans Matthieu 4, verset 18, il a dit, suivez-moi et je ferai de vous des disciples. Je ferai de vous des gagneurs d'âme. Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Jésus-Christ, lorsqu'il a croisé les disciples, il leur a dit quoi? Est-ce qu'on a la référence? Il leur dit quoi? Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Donc, dans cette histoire-là, de suivre Jésus, d'être des imitateurs, de devenir des disciples, mon frère, ma soeur, tu dois comprendre que Jésus ne t'a pas sauvé pour être en train de chauffer les bancs à l'église tous les dimanches. Non. Il ne t'a pas sauvé pour dire « Ah, j'appartiens à la merveilleuse assemblée Impact Centre Chrétien à Marseille. » Non. Dis à ton voisin, non. Il t'a connecté à une onction, c'est vrai. Il te donne ici un enseignement pour renouveler ton intelligence, c'est vrai. Alléluia. Mais après ça, Dieu le Père veut se servir de toi. Tu vois, non? Il veut se servir de toi pour relever les défis majeurs de l'Église, mais il veut aussi, au travers de ta vie, mon frère, ma soeur, aller pêcher des hommes dans ce monde. Est-ce que tu as compris cela? Et oui, mon frère, ma soeur, comprendre cela va changer radicalement ta manière de suivre Jésus-Christ. Tu vas comprendre, mon frère, ma soeur, que Dieu t'a sauvé, que Jésus t'a sauvé, parce qu'il y a un objectif qu'il veut atteindre avec toi. Tu vois, non? Il y a un objectif qu'il veut atteindre avec toi, mon frère, ma soeur. C'est comme, par exemple, quelqu'un qui était un ancien toxicomane et qui, à force d'abnégation, de foi, à force de crier à Dieu, a obtenu sa délivrance. Mais une délivrance certaine, une délivrance inamovible. Cette personne-là est maintenant en Christ. Cette personne-là a été sauvée, guérie, restaurée par Christ. Tu penses que quand Jésus-Christ l'a guéri, c'était pour faire quoi? Pour venir dire Alléluia, il est bon de louer Dieu? Non, c'est pas ça. Est-ce que tu sais ce que je veux dire? Quelqu'un qui était dans une addiction à une drogue, puis maintenant, il a donné sa vie à Jésus. Et Jésus a pris soin de guérir cette personne en profondeur. Et puis cette personne sert à l'église. Cette personne mûrit, grandit en stature. Mais tu penses que Jésus-Christ a fait ce travail pourquoi? Demande à ton voisin, il a fait ce travail pourquoi? Pour que la personne vienne seulement dire à l'église, Jésus-Christ c'est bon? Non. Dis à ton voisin, non. Parce que Jésus-Christ, Dieu le Père, comme il est omniscient et omniprésent,
dans son omniscience, il a déjà évalué tout le potentiel d'âmes à guérir dans le secteur. Et donc Dieu veut te présenter comme un trophée de guérison auprès de ces personnes. Pour aller gagner de nouvelles personnes. Pour aller dire que Jésus-Christ délivre, il guérit encore aujourd'hui. Alléluia. Mais combien d'entre nous, nous sommes passionnés par ces choses? Combien d'entre nous? Combien d'entre nous, mon frère, ma soeur? Je vous assure, suivre Jésus, ce n'est pas simple. Mais le Saint-Esprit nous aidera au nom de Jésus. Suivre Jésus, mon frère, ma soeur, c'est comprendre cette dernière dimension avec laquelle je termine. C'est comprendre la dimension du dépouillement. Dites-moi le dépouillement. Eh oui, mon frère, ma soeur. Suivre Jésus. Mon gars, tu vas avoir des traces dans ton corps. Tu dois avoir des traces. Tu dois avoir des marques. Les marques du dépouillement. Le dépouillement, c'est le fait de renoncer à son vieil homme. Cette nature charnelle qui nous animait autrefois lorsque nous n'avions pas reçu Jésus-Christ. Éphésiens 4, verset 17. Éphésiens 4, verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchaient selon la vanité de leurs pensées. Un païen, ça veut dire que quand il voit une soeur, il veut forniquer, il va directement courtiser la soeur pour forniquer. Un païen, s'il veut boire à l'excès, il boit à l'excès. Un païen, s'il veut crier, gueuler, il gueule. Excusez-moi. Un païen, s'il veut se mettre en colère, il se met en colère. C'est ça dont la Bible parle. Vivre selon la vanité de nos pensées. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, comment dire, de restriction. Il n'y a pas d'interdit. Il fonctionne selon la mouvance de son âme. C'est normal. C'est un croyant. C'est un enfant de Dieu. Dites-moi, aïe, aïe, aïe. Et Paul nous dit, dans Éphésiens 4, verset 17, ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur, encore le cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, dis avec moi, ce n'est pas ainsi que nos pères nous ont enseigné. Ce n'est pas ainsi, dis à ton voisin, ce n'est pas ainsi que nous avons été enseignés. Voilà, ce n'est pas ainsi. Ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Au verset 21. Si du moins vous l'avez entendu et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits. Au verset 22. À vous dépouiller, à vous dépouiller, à vous désarmer, à enlever les armes du péché, à enlever les armes de la corruption charnelle. C'est en cela que nous recevons une instruction. Enlever les armes de la colère, les armes de l'impureté, de la séduction. Le disciple doit apprendre à se dépouiller. Dis-moi le dépouillement. Eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi, dites-moi, c'est pourquoi. Renoncez au mensonge. Et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns les autres. Au verset 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point que le soleil ne se couche sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. La Bible te dit que si tu es en colère vis-à-vis de ton frère ou d'un proche dans la famille et que tu tolères cette colère, tu donnes accès au diable. Donc à partir de ce moment, s'il te plaît, ne viens pas nous embrouiller parce que les choses sont difficiles dans ta vie. Toi-même, à cause de la disposition de ton cœur, tu donnes accès au diable dans ta propre vie. Tu vois, non? Et c'est pour ça la parole t'est enseignée ce matin, pour briser les faux raisonnements, pour t'empêcher de vivre Christ pleinement. Alléluia, oui, tu peux acclamer le Seigneur. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il aille travailler, en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui en a besoin. Au verset 26, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles, dis avec moi des bonnes paroles, qui servent à l'édification et communiquer une grâce à ceux qui l'entendent. Parfois, les amis, tu es en train de parler, vous savez, il y a des situations, hein. Je te parle des situations, mon gars, du quotidien, où il y a des personnes qui parlent mal, des personnes qui font des choses. Parfois, tu as envie de répondre. Parfois, tu as envie de répondre. Mais il y a un truc là, je ne sais pas, il y a un truc qui vient de... Merci Seigneur. En fait, ce n'est pas que je suis incapable de te répondre, mais je dis seulement merci Seigneur. Tu vois, non?
À partir du moment où ce merci Seigneur commence à rentrer dans ton âme, tu comprends que il y a déjà une marque de Christ en toi. Il y a une marque du disciple là en toi. Parce que tu es en train de renoncer à la colère. Alléluia. Et la Bible déclare que n'attristez pas le Saint-Esprit que Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons, soyons bons les amis. Dis à ton voisin, sois bon. Il y en a, ils ont tellement le cœur dur et ils refusent d'être bons. Ah non Seigneur, non, non. C'est trop difficile, je ne peux pas. Je n'y arriverai pas à pardonner. Non. La Bible te dit, mon frère, soyez bons. Soyez bons. Les uns envers les autres. Compatissants. Pardonnant. Vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné. Parce que oui, mon frère, ma soeur, le disciple, il doit toujours garder dans le viseur que son existence est pour faire plaisir au maître. Et donc, si le maître a pardonné, pourquoi toi, quand il y a une situation, tu n'arrives pas à pardonner? Pourquoi? Pourquoi? Dis à ton voisin, pourquoi? Si le maître a pardonné, pourquoi toi, tu n'arrives pas à pardonner? Alors que le disciple, c'est quelqu'un qui se ménage pour mener une vie qui contribue à faire plaisir au Père. Tu vois, mon frère, ma soeur, là, je ne suis pas en train de te dire des choses que tu ne connais pas. C'est écrit dans ta Bible. Éphésiens 4, verset 17, c'est écrit. Il nous dit les bonnes dispositions de cœur que nous devons avoir pour mener cette vie. Amen. Et je suis en train de te parler du dépouillement. Le dépouillement, c'est ça. C'est ce dont la Bible dit. Qu'il ne se trouve en vous aucune colère, aucune animosité, aucune espèce de méchanceté. Tu vois pas? Tu dois te dépouiller de ces œuvres charnelles pour revêtir la stature de Christ. Amen. Acclame le Seigneur ce matin. J'ai bientôt fini. La Bible nous dit, dans Colossiens 3, verset 5, à partir du verset 5 à 17, Colossiens 3. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Quoi? L'impudicité. Quand je dis que le disciple doit renoncer aux œuvres de la chair, doit faire mourir les œuvres, c'est ça. Faites mourir l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie. Au verset 6, c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Tu te rends compte? Regarde ce que la Bible te dit. Lorsque tu es un impudique, pour Dieu, tu es un rebelle. Impudique correspond à être un rebelle pour Dieu. Lorsque tu es un colérique intempéré, tu es un rebelle aux yeux de Dieu. Lorsque tu vis dans toute espèce de vanité, tu es un rebelle aux yeux de Dieu. Mais ça ne veut pas dire que Dieu ne t'aime pas. Ça veut juste dire que mon frère, ma soeur, Dieu te tend la main pour changer ton cœur. Dieu te tend la main pour changer les dispositions de ton âme. Parce que mon Dieu, il est grand, riche en bonté et lent en colère. Tu vois pas? Au verset 6, c'est à cause des choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, dis avec moi maintenant, renoncez à toutes ces choses, la colère, les animosités, les méchancetés, la calomnie, les paroles déshonnêtes qui pourraient en sortir de ses bouches. Au verset 9, ne mettez pas les uns contre les autres. Vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Amen. L'homme nouveau doit se renouveler dans son intelligence, se renouveler pour devenir Christ sur terre, pour manifester Christ sur terre. Amen. Au verset 12, ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous des entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres. Alléluia. Si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, c'est-à-dire l'amour qui est patient selon Corinthiens. Alléluia. À laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps et un même cœur. Amen. Et soyez toujours reconnaissants au Père pour toutes choses. Alléluia. La Bible nous dit ici, dans la dimension du dépouillement, c'est que tu dois te dépouiller des œuvres de la chair, les impuretés, les animosités, les querelles et toutes ces choses. Nous devons renoncer à cela, mon frère, ma soeur. Tu vois, j'ai compris ceci, mon frère, ma soeur, c'est qu'il y a une dimension de puissance, il y a une dimension d'autorité qui est relâchée au sein du peuple de Dieu lorsque nous arrivons à devenir une seule personne, dans la capacité à nous dépouiller des œuvres de la chair.
Tu vois, non? La Bible déclare qu'il y avait une grande grâce qui accompagnait les disciples lorsqu'ils étaient en train d'œuvrer. Pourquoi? Parce qu'ils ne formaient qu'un seul corps et une seule âme. Ils ne formaient qu'un seul peuple. Ils n'avaient qu'un seul désir. Tu vois pas? Au milieu d'eux, mon frère, si tu étais un rebelle, on allait t'écarter directement. Tu étais un rebelle, on te donne deux options. Soit tu te répands et tu acceptes de marcher comme Jésus-Christ, soit on te met à l'écart. Parce que les gars avaient cette crainte de ne pas être agréable au Père. Alléluia. Donne-moi un bon amen. Donc, mon frère, ma soeur, qu'est-ce que nous avons tenté de voir ce matin? Nous avons tenté de voir ceci. C'est que mon frère, ma soeur, au sortir de ces 3 jours d'impactation et d'enseignement, tu dois prendre la décision d'être un disciple qui pratique ce que tu as reçu. Tu dois prendre la décision d'arrêter, de quitter la stature d'enfant de Dieu pour devenir un véritable disciple de Jésus-Christ. Tu dois comprendre que suivre Jésus-Christ, mon frère, ma soeur, tu vas devoir apprendre à renoncer à des choses. Tu vas devoir apprendre à renoncer à la colère et à toutes ces choses, aux œuvres de la chair. Tu vas devoir comprendre également qu'en suivant Jésus-Christ, mon frère, ma soeur, Jésus-Christ ne nous a pas sauvés pour que tu sois en train de chauffer les bancs de l'église. Non. Jésus-Christ t'a sauvé, il te restaure, il te guérit, très bien. Maintenant, il te donne une communauté, gloire à Dieu. Et ensuite, il a l'intention de faire de toi un pécheur d'homme. Ça veut dire que là où tu es, mon frère, ma soeur, il y a des rêves et des projets que Dieu veut accomplir avec toi. Et il te disait que les bonnes œuvres de l'église, ce n'est pas seulement emmener les t-shirts à l'église, dire ah, j'ai fait un acte de compassion, j'ai emmené tout mon ancien vieux linge qu'il y avait chez moi et j'ai donné à l'église. Ce n'est pas seulement ça. Il y a des œuvres dans la cité qu'on doit faire. Il y a des personnes qui ont aucun repère. Il y a des personnes qui souffrent ici à Marseille. Et Jésus-Christ veut pouvoir former des hommes et des femmes solides pour envoyer ces personnes-là dans les communautés ici à Marseille. Voyez pas? Mais oui, parfois on est là, on se demande, mais comment on va faire pour infiltrer les quartiers complexes où on vend la drogue? Je vous assure, Jésus-Christ est capable de nous faire rentrer là-bas et aucune balle ne va nous toucher. Tu vois, non? C'est-à-dire que la balle arrive, la balle t'évite. Parce que tu es en train de faire des bonnes œuvres pour le Père. Tu vois, non? Ils ont dit non, là-bas c'est seulement les musulmans. N'allez pas donner des alimentations, s'il vous plaît. Parce que si tu pars là-bas, on va te caillasser. Mon frère, on va aller, par la grâce de Dieu et l'assistance du Saint-Esprit, faire des bonnes œuvres au nom de Jésus. Tu vois, non? Donne-moi un bon amen ce matin. Et je termine en te disant, mon frère, ma soeur, que c'est presque impossible et c'est inévitable de suivre Jésus-Christ et de ne pas être dépouillé. C'est impossible. C'est impossible. Le dépouillement, c'est parfois quelque chose que tu apprécies passionnément. Tu sais, il y a des gens qui sont passionnés de football là. Et puis maintenant, Jésus-Christ te dit, bon, dépouille-toi de football. Ah, Seigneur, le football. En plus, c'est le vélodrome, Seigneur. Hein? Tous mes 10% de la dîme, j'ai jamais acheté les tickets avec ça. Maintenant, le Seigneur te dit, non, les 10% des tickets, ça vient à l'église. Et maintenant, tu dois te dépouiller de la passion que tu avais pour le football. Tu vois, non? Non pas parce que Dieu est contre le football. Non, non, non. Parce qu'il veut un temps soit peu ramener d'abord ton cœur à lui. Prendre le temps de recentrer, de revenir au centre de tes intérêts. Et puis après, dis à ton voisin après le football. Tu vois, non? Dieu n'est pas contre le football. Mais Dieu, il n'aime pas les idoles. Dieu veut être Seigneur dans ton cœur. Tu vois? Il y en a le dépouillement, il veut suivre Jésus-Christ. Mais il y a toujours la petite copine avec qui il traîne. Et puis Jésus-Christ dit, maintenant arrête avec la petite copine. Et puis il est là, il dit, ah Seigneur, c'est compliqué, hein? On va faire ça comment? On va faire ça que tu vas renoncer au nom de Jésus. Tu vas renoncer. Oui, parce que, vous savez, toutes les relations où Dieu n'est pas au centre, Dieu, il y a deux choses. Soit toi-même, avec la sagesse que tu as, tu acceptes de renoncer. Soit le gars, il te prend par le col et t'emmène. Tu vois, non? Et le truc, c'est que quand il te prend par le col et t'emmène vers lui, ça va faire mal. Parce que naturellement, une séparation, ça fait mal, oui ou non? Toi, tu es un extraterrestre. Oh, mon frère, une séparation, ça fait mal, oui ou non? Mais oui, ça fait mal. Ok? Ne soyons pas hypocrites. Quand tu dois te séparer de l'autre là, ça fait mal pour suivre Jésus-Christ. Tu vois, non? Mais quand tu as décidé de remettre Christ au centre, le Seigneur dit, oh, très bien. Ça veut dire que maintenant, je te qualifie pour la suite. Parce qu'à partir du moment où tu as laissé l'autre, mon frère, lui, te donne maintenant la personne destinée avec qui tu vas aller faire les œuvres excellentes. Tu vois, mon frère, ma soeur? Dis avec moi le dépouillement. Mon frère, le dépouillement, ça ne fait pas plaisir. Il y en a pour qui le dépouillement, ça va être le fait de laisser les réseaux sociaux pour prendre la Bible papier, apprendre à lire la Bible papier. Tu vas te dépouiller de l'addiction aux réseaux sociaux pour prendre la Bible.
Tu vois pas? Je suis en train de te donner des exemples terre à terre pour te faire comprendre c'est quoi le dépouillement. Impossible de suivre Jésus-Christ dans cette dimension où nous voulons aller et de ne pas pratiquer le dépouillement. C'est impossible, mon frère, ma soeur. C'est impossible. Il y a un moment donné où Dieu va t'attendre quelque part. Et il va te dire, mon frère, c'est ici où tu déposes ça. Parce que l'autre dimension là, tu ne peux pas aller avec ça. Tu dépouilles ça ici, ou sinon, toi et moi, on ne sera pas d'accord. Tu vois, non? Et c'est pour cela que Dieu convainc son serviteur. Dieu a permis que nous puissions avoir 3 jours d'impactation pour recevoir un enseignement, pour amener les chrétiens à être matures, les amis. Oui, tu peux acclamer le Seigneur ce matin. Oh, oh, je veux faire ta volonté. Oh, 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 je veux faire ta volonté. Oh, 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 je veux faire ta volonté tous ensemble. Oh, 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 je veux faire ta volonté. Oh, oh, je ne t'entends pas. Est-ce que tu peux élever ta voix ce matin? Est-ce que tous ensemble, comme des véritables disciples de Jésus, est-ce que nous pouvons tous ensemble élever nos voix au travers de ce chant? Par ce chant, c'est un aveu de faiblesse et d'incapacité. Nous disons, Père, que nous avons la volonté, mais nous n'avons pas la capacité de te suivre. Nous n'avons pas les capacités de renoncer aux œuvres de la chair. Nous ne savons pas comment faire pour pratiquer efficacement le dépouillement. Mais nous te supplions, Père, assiste-nous, aide-nous, fortifie-nous par ton Esprit Saint, dans le nom de Jésus. Oui, Père, nous sommes candidats pour devenir des disciples de Jésus, pour grandir en sagesse, en stature et en grâce. Nous sommes candidats pour être des instruments utiles ici à Marseille. Nous sommes des candidats pour relever les défis du royaume, pour porter la charge du royaume. Nous sommes des candidats pour qu'au travers de nos vies, Père, des œuvres glorieuses soient enfantées. Alors oui, Père, que nous sommes en train de dire que nous voulons faire ta volonté. Nous te supplions que ton Saint-Esprit patrouille chacune de ces rangées. Que ton Saint-Esprit patrouille chacune de ces rangées. Pour rendre capable, mon frère et ma soeur, de renoncer aux œuvres de la chair. Ces œuvres charnelles nous empêchent d'accéder à notre niveau de gloire, à notre niveau de possibilité avec ton esprit. Ces œuvres charnelles, elles viennent freiner la manifestation de ta gloire et de ta puissance dans nos vies. Voici pourquoi ce matin, Père, nous prenons la décision de renoncer à la colère, à l'amertume, aux impuretés, aux séductions, au manque de pardon, à tout ce qui attriste et afflige nos âmes. Nous renonçons aux œuvres de la chair pour revêtir l'homme nouveau qui se conforme selon les standards du Christ. Christ vit pleinement en nous. Il t'a plu, Père, d'envoyer dans nos cœurs l'esprit de ton Fils. Alors nous demandons ce matin que l'esprit du Christ en nous rende capables d'être des imitateurs, d'être, des imitateurs de ta vie. D'amener nos cœurs dans la restauration, d'amener nos vies dans la transformation, pour qu'une seule chose soit inventée au travers de nous. Le caractère de Christ. Père, merci, parce que ce matin, tu nous capacites, tu nous rends capables de suivre Jésus, tu nous rends capables d'être comme Jésus, tu nous rends capables de faire les œuvres de Jésus. Oh oui, Père, entends les cris de nos vies, entends les soupirs de la vie de mon frère et de ma soeur, qui a tant envie de sortir de l'addiction, qui a tant envie de sortir de la colère et du manque de pardon. Entends les cris de la vie de mon frère, qui lutte avec les passions charnelles, mais qui aspire intimement à glorifier le Christ. Entends les soupirs de nos vies.
Shekayandere Basete, Hindarama Yandere, Sadaraba. Ce matin, Père, au sortir de 3 jours de plantation, rends-nous capables de vivre pleinement Christ dans nos émotions, vivement pleinement Christ dans nos relations, nos choix, nos décisions, vivre pleinement Christ au niveau de nos caractères. Hamachandere Basete Yandereba. Acclame, 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 acclame ce matin. Shendere Mayandere. Je veux faire, oh oui, je veux ta volonté. Alléluia, Sandara Machete, Bisoto Kondoromo Sete Yandaraba, Ekayane, je veux faire ta volonté. Dans cette atmosphère, mon frère, ma soeur, ce matin, j'aimerais donner la possibilité à quelqu'un qui n'a jamais donné sa vie à Jésus. Tu n'as jamais donné ta vie à Jésus-Christ. Et tu es là ce matin. Tu as entendu ce message. Et le Saint-Esprit te presse. Alors là où tu es, lève simplement ta main. Et nous voulons prier pour toi. Afin que comme nous, que toi aussi tu puisses recevoir Jésus comme étant ton Seigneur et ton Sauveur. Tu es là ce matin. Tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Lève ta main. Tu veux donner ta vie au Seigneur Jésus. Lève ta main. Et nous allons prier pour toi ce matin dans le nom de Jésus. Alléluia. Tu es également là ce matin. Tu considères que ta foi est faible. Tu considères que tu as besoin de plus de Dieu. Parce qu'en vérité, nous tous, nous avons besoin de plus de Dieu. Tu es là ce matin et tu désires plus de Dieu en cette fin d'année. Lève ta main, nous allons prier ensemble. Tu es là ce matin et tu as réalisé et tu constates que non, en fait j'ai besoin de plus de Dieu. J'ai besoin de plus de Dieu. Lève ta main, nous allons prier ensemble ce matin. Oh, Shandarabasete, Yanderebasete. Alors que tu as élevé ta main, commence à remercier le Père. Dis-lui merci déjà pour 3 jours d'impactation. Merci encore pour son esprit qui a été relâché en ces lieux par les enseignements. Merci Père, oh, pour la vie de mon frère et de ma soeur qui lève la main ce matin. Père, nous sommes candidats pour la transformation de nos âmes. Nous sommes candidats pour plus de toi, plus de Christ. Que Christ soit davantage formé au-dedans de nous, dans le nom puissant de Jésus. Nous sommes candidats pour plus de toi, Père, au nom de Jésus. Alors là, mon frère et ma soeur se tient. Merci de localiser la foi de mon frère et de ma soeur. Merci de localiser la vie de mon frère et de ma soeur. Merci de nous remplir de capacité par ton Esprit Saint. Dans le nom de Jésus, Esprit de Dieu, agis maintenant. Guéris, sauve, restaure en profondeur toutes celles et ceux qui sont des Bartimées, qui sont des femmes à la perte de sang. Toutes celles et ceux qui reconnaissent, oh, que tu es le cep et le sarment ce matin. Oh, il y a abondance de vie ce matin en ces lieux. Abashataya, y a-t-il un Bartimée pour crier à Dieu ce matin? Oh, Machete Yandaraba Sete, Rekaya Basata Yandaraba. Père, remplis-nous, remplis les vases de terre que tu as fait de nous. Remplis-nous de ton Esprit Saint. Tu as dit que tu feras en sorte que ton Saint-Esprit nous rende capables de t'obéir. Remplis-nous de ton Esprit. Remplis-nous de ton Saint-Esprit. Que ton Saint-Esprit en nous vienne produire les bonnes dispositions de cœur qui nous emmènent à nous dépouiller pour mener une vie conforme au Christ. Ah Père, qu'il en soit ainsi. Que la grâce des capacités de l'Esprit te soit communiquée dans le nom puissant de Jésus. Quelqu'un acclame le Seigneur encore ce matin. Oh, 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 je veux faire ta volonté. Au sortir de ces 3 jours, nous disons Père, nous sommes prêts. Nous sommes prêts, nous sommes disposés, nous sommes disponibles pour faire ta volonté. Oh, sers-toi de nous, sers-toi de chacune de nos vies, pour renforcer les battements de ton cœur, pour renforcer tes désirs, pour renforcer l'image du Christ. Oh, sers-toi de nous, Père, au nom de Jésus. Eh, ma chataille, allez, oh, hey, hey, Chandala Maya Nere, Hey, Kayana Masete. Élevons nos mains tous ensemble et disons ensemble cette prière. Dis avec moi, Père, dans le nom de Jésus, ce matin, je reçois en esprit et en vérité
la capacité, la grâce capacité d'être un véritable disciple de Jésus. Père, fais-le au-dedans de moi par ton Esprit Saint. Rends-moi capable d'être un véritable disciple qui pratique le dépouillement et qui se prédispose pour être un instrument entre les mains, entre tes saintes mains. Père, au nom de Jésus, ce matin, nous te rendons toute l'honneur et la gloire et nous t'acclamons dans le nom de Jésus-Christ. Ce matin que tu veux faire sa volonté, acclame-le, 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 acclame-le. Chandere mayandere, ekayandere. Je veux faire ta volonté. Voulant Seigneur, oh, faire ta volonté. Chandere masayandere. Oh Père, merci pour les multitudes de disciples que tu enfantes ici à Marseille, pour Seigneur aller gagner des âmes dans toutes les sphères. Pour la gloire de ton Saint-Nom, quelqu'un acclame encore le Seigneur, Dieu le Père, au nom de Jésus. Alléluia. Alors ici à Marseille...